Bonjour, je suis Yannis Sport, préparateur physique opérationnel, moniteur d'entraînement physique militaire et sportif, coach sportif de personnalité sur les Champs-Élysées dans l'hôtel Marriott. Comment vous êtes devenu coach de star? Est-ce que vous avez croisé une célébrité dans la rue et vous lui avez dit « Hey, tu veux pas que je t'entraîne ?» Non, du tout. En fait, j'ai commencé par Rachel Trapani. C'était une élève à moi, au début. Miss France 2007, donc je l'ai préparée pour une certaine prise en main, pour un certain objectif. Et en fait, j'ai commencé par elle parce que ma femme est styliste et elle l'habillait. Donc en gros, ça a commencé comme ça, la petite connexion. Et on a fait du bon travail avec Rachel Trapani, qui est devenue ma meilleure amie. Et du coup, voilà, ça s'est lancé. Je me suis lancé en fait avec Miss France 2016, Iris Mittenard. Pareil, je l'ai entraînée. Je l'ai préparée, elle est devenue Miss Univers. Et de là, en fait, ça a plus ou moins pris un petit peu d'ampleur. J'ai eu d'autres personnalités, ça a attiré d'autres objectifs, d'autres profils sportifs. Issa Doumbia, qui est devenu mon ami également, je l'ai préparé, qui a atteint un objectif bien précis et très intéressant, que j'ai encore. J'ai eu Stomy Bugsy, j'ai eu Samy Seguir. Je suis parti également pour Jackie Brown d'Enigmaron. Je l'ai eu également. J'ai eu pas mal d'acteurs également. Donc c'est pour ça que voilà, ça a un petit peu pris cette ampleur. Vous avez un souvenir qui vous a particulièrement marqué avec l'un de vos élèves? Issa Doumbia. C'est un élève, enfin après tous les élèves m'ont marqué, mais lui, il m'a marqué par sa persévérance, par son courage, parce qu'il est revenu de loin. Et j'étais ému en fait de voir son avant-après, même si on n'a pas encore atteint l'objectif final, mais on a atteint de nombreux objectifs jusque maintenant en termes de performance et en termes de corps humain en fait qui a totalement changé. Voilà, c'est son courage, sa persévérance, il n'a jamais rien lâché. Des fois, il a connu des moments un petit peu plus douloureux dans sa prépa physique, mais on a toujours su rester concentré en fait vers nos objectifs. Et c'est de là en fait cette personne-là m'a vraiment marqué, et c'est pour ça que c'est devenu un vrai ami, quoi. On n'a même pas besoin de parler pour se comprendre. Voilà, je connais ses capacités physiques, ses performances, je connais tout sur lui dans l'aspect sportif. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est votre plus belle réussite en tant que coach sportif? L'une des plus belles, mais oui, actuellement, ouais, c'est la plus... Pour moi, on part d'un point A, on arrive à un point B, quoi. Il n'y a pas de maintien, là. Là, il y a toujours une sensation de progression. C'est même pas une sensation, c'est une progression quotidienne. À chaque fois, je lui lance des défis, il les atteint. Il est toujours là, en fait. Il a jamais trouvé d'excuses. Et il est rentré dans un mode de vie, dans un rééquilibrage alimentaire c'est que du bonheur pour moi. Pour un coach, de manière générale, c'est que du bonheur d'avoir des élèves comme ça. C'est grâce à des gens comme ça que j'aime autant mon métier et que je m'épanouis. Et vous dites que vous êtes devenu ami avec certains de vos élèves. C'est comme ça que vous travaillez? C'est ça, après c'est selon les feelings en fait. Même Samy Seguir, c'est devenu vraiment un ami très proche. Mais en fait, à force de les côtoyer au quotidien, à force de les entraîner, de les prendre en main, il y a une certaine affinité qui se crée, avec d'autres noms, hein. Mais par exemple, Stomy Bugsy, c'est mon ami, c'est devenu mon ami, Jackie Brown aussi. Voilà, c'est une certaine affinité qui s'est créée, une certaine complicité. Parce que je ne fais pas que les coacher, parce que je suis toujours en contact avec eux selon leur objectif, et je mets en place leur alimentation, leur alimentation quotidienne. Donc je suis obligé de rester en contact avec eux au quotidien. C'est pour ça que l'affinité se crée, la complicité se met en place, et de là on atteint des objectifs. Et plus on atteint les objectifs ensemble, plus on est soudés, et puis on reste pas que dans une salle de fitness. On essaye, voilà, de fêter leurs objectifs, ou alors de passer un peu de temps ensemble pour vraiment... Parce que c'est bien beau d'être coach, mais il n'y a pas que le professionnel, il y a aussi l'aspect relationnel. Si on ne le met pas en place et si on ne s'entend pas avec la personne, on s'épanouit moins et on prend moins de plaisir. Donc je suis pas là pour juste les frustrer et puis les mettre dans une bulle sportive. Je suis aussi là pour les faire pour les évader de cette vie quotidienne qu'ils ont, et puis les accompagner dans l'aspect relationnel, quoi. Donc pour certains élèves, je suis aussi leur psy, donc je suis leur coach mental plus ou moins, donc c'est pour ça que je dois rester complice avec eux et créer une certaine affinité. Sinon, ça marche pas.
Alors vous passez pas mal de coups de gueule sur les réseaux sociaux, sur le paraître et le rapport au corps. C'est quoi votre philosophie sportive? L'image du sport, selon moi, c'est on n'a rien sans rien. Donc on sort systématiquement de sa zone de confort. Peut-être pas à chaque séance, mais on doit se faire mal et ne pas reculer face à l'échec. Malheureusement, de nombreuses personnes actuellement, le sport est devenu du paraître. Le monde du fitness est devenu un petit peu, c'est du m'as-tu vu. Et j'essaye de casser un petit peu les codes et rentrer dans un système authentique. Voilà, c'est par exemple, le sport est devenu, quand je vois les réseaux sociaux actuellement, de nombreuses personnes postent des photos un petit peu dénudées du sport. Ça devient un petit peu plus ou moins, excusez-moi du terme, mais plus sexuel du terme. Voilà, on essaye d'attirer l'œil à chaque fois, mais on met pas en valeur les bénéfices du sport et les valeurs du sport, tout simplement. On ne met pas en avant ces valeurs-là qui sont le dépassement de soi, qui sont la performance, qui est la santé. C'est la santé qui est prioritaire et on en oublie ça et on vise plus le paraître de nos jours. C'est mon avis, mais j'essaye de casser un petit peu les codes et de nombreuses personnes, encore une fois, se comparent aux autres. Donc des adolescentes nous suivent au quotidien, des adolescents, des enfants, et si on leur montre une image du sport qui est dénudée et qui est dans le paraître, montrer les fesses au quotidien à travers des photos, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc j'essaye de rentrer dans une philosophie un petit peu plus authentique et de faire comprendre aux gens qu'il faut sortir de la zone de confort, de surpassement de soi, de dépassement de soi, de variation de séances, de polyvalence, de toucher un petit peu tous les sports et de mettre en avant les sports qui ne sont pas médiatisés, comme par exemple la danse du ballet, la gymnastique, l'équitation. Ça, ce sont des sports qui demandent un maximum de courage, qui demandent beaucoup de force mentale, et on ne met pas en avant l'aspect de performance sur ces sports-là. Malheureusement, on les met un petit peu dans l'ombre et on met en avant les sports qui rapportent beaucoup d'argent. C'est ça qui est désolant. Donc j'essaye de mettre en avant cette philosophie et de faire comprendre aux gens que non, le sport, c'est que la danse, c'est du sport, que l'équitation, c'est du sport, que tous ces sports qui ne sont pas mis en avant, ça reste du sport, et peut-être qu'ils sont même, ces pratiquants-là de ces sports qui sont mis dans l'ombre, sont peut-être plus performants que certains sportifs que vous voyez à la télé. Donc j'essaye de mettre un petit peu en avant cette forme de pédagogie et de philosophie à travers les réseaux sociaux. Et j'y tiens. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « J'aime pas mon corps, je veux ressembler à un tel ». Et là, je lui dis, voilà, déjà, on rentre dans un complexe de comparaison. On veut toujours se comparer aux autres parce qu'on veut ressembler à celle qui vend du rêve sur les réseaux sociaux. C'est ça le problème principal de nos jours. Donc on ne se compare pas à nous-mêmes et on se fixe même plus d'objectif. L'objectif que l'on se fixe, c'est la photo, voilà, je veux ressembler à telle personne. Donc je lui dirais quoi? Je lui dirais arrête de te comparer aux autres. Compare-toi à toi-même parce que tu n'as peut-être pas le même métabolisme que cette personne. Tu n'as peut-être pas les mêmes compétences. Peut-être que tu es meilleur qu'elle, mais tu ne le sais pas. Peut-être que tu vas être plus heureuse dans ton corps que elle est heureuse dans son corps. C'est ça, j'essaierai de faire comprendre ce genre de discours. Et vous êtes très proche de vos fans. Ah oui, c'est un objectif pour moi de rentrer en contact avec mes abonnés parce que c'est grâce à eux que je suis peut-être connu ou pas, mais que je suis actif sur les réseaux, parce que si je parle tout seul, ça sert à rien. Donc j'ai mis en place ce concept de j'irai coacher chez vous. Enfin, j'ai mis en place, c'est ma femme qui a eu l'idée au début. Pourquoi tu n'irais pas chez les gens? Parce que je trouve que tu es un petit peu assimilé au coach de star. Donc pourquoi tu rends pas accessible ce qui est pour eux inaccessible. Donc c'est vrai que je reçois des messages, voilà, il y en a qui aimeraient juste des conseils. Ils veulent même pas que je les coach parce que pour eux c'est inaccessible. On leur dit Marriott, Champs-Élysées, vu que j'ai coaché des personnalités, du coup ils se disent que jamais je les coacherai. Mais en fait c'est ça qui nous a réveillés, plus ou moins ma femme et moi.
Donc je suis parti au culot, j'ai déposé j'irai coacher chez vous, je l'ai mis en avant sur les réseaux sociaux. En gros, je rentre en contact avec vous, je viens par surprise chez vous, je poste une photo. Sous cette photo, vous taguez, vous vous faites identifier par vos proches ou alors vous identifiez vos proches. Selon leurs objectifs, voilà, vous taguez votre sœur par exemple qui rêverait d'avoir un coaching à domicile par Yanni Sport, voilà, je mets ça en avant et ça a fait plus ou moins le petit buzz sur mon compte parce que il y a eu presque 2000 commentaires le jour-là et ça m'a vraiment fait plaisir. Du coup, les gens veulent que je vienne chez eux, donc j'ai testé, je suis parti dans le Nord. Une abonnée qui s'appelle Sanou, j'ai su que c'était une vraie abonnée, une fidèle, une fan et ça m'a fait plaisir, donc j'ai toqué chez elle, voilà, par surprise sa réaction, voilà, ça lui a fait plaisir que je vienne et c'est ça que je voulais mettre en avant, voilà. Le but du J'irai coacher chez vous, c'est je veux faire bénéficier aux gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un coach privé, d'avoir un coaching à domicile pour l'atteinte de leurs objectifs. Voilà, je veux rendre accessible ce qui est inaccessible pour eux. Vous conseillez à vos internautes de se lancer des défis. C'est quoi votre prochain objectif personnel? J'en ai plein, oh là là, j'ai plein de rêves. C'est, ouais, non, il y en a plein. Faire des bootcamps internationaux, arriver au Stade de France, remplir le Stade de France, ça c'est des choses qui me font rêver. Et rentrer en contact avec mes abonnés, ouais, dans un stade mythique comme ça, c'est un rêve. Mais c'est un rêve parmi tant d'autres, hein. Avoir mon émission télé, ce sont des rêves, en fait, des objectifs que j'aimerais réaliser par la suite, hein. Mais après, ce que je fais déjà, c'est un rêve. Donc je fais déjà ce dont j'ai toujours rêvé déjà, faire de ma passion mon métier. Et ça, c'est un rêve de gosse déjà.